Bonjour à tous, c'est Alban de la chaîne Alban et vous, et on se retrouve pour une troisième leçon de chinois. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas fait énormément de montage. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai la flemme des montages. En plus, j'ai pas beaucoup le temps. J'ai beaucoup de chinois à apprendre. Voilà, j'ai plein de dialogues à apprendre, donc c'est cool. Tout va bien, c'est la fête au village. Donc, c'est pour ça que je vous fais quelques vidéos cet après-midi, mais bon, je fais pas beaucoup de montage. Excusez-moi, mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, on va regarder les 5 derniers chiffres, donc de 6 à 10. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai rien à dire d'autre. C'est parti, mon kiki. Alors, le 6, donc on en était au 6. Je vous mettrai, je pense, j'essaierai les autres vidéos en barre d'infos. Il y en a 2 autres sur le chinois. C'est important de les avoir vues avant de regarder celle-ci. Donc j'essaye d'aller vite, mais bon, il faut quand même que vous compreniez, donc on va calmer le rythme un peu. Donc c'est parti, je reprends mon ardoise, voilà. Donc, pour le 6, donc, hop, alors, donc on fait une petite courbe en fait, un horizontal dessous, une courbe vers la gauche et une courbe vers la droite. Voilà ce que ça donne. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et celui-là, il se prononce Lio. Donc Lio, quatrième ton, voilà. Et ça s'écrit comme ceci. Ceci est un L, je précise, parce que j'écris un peu bizarrement en fait. Ça, c'est un L. Donc c'est L-I-U et quatrième ton. N'oubliez pas. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je vous laisserai un peu de temps pour screener, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, je le répète tout le temps, mais en fait c'est hyper important, n'oubliez pas de le recopier dans un cahier, en fait. C'est beaucoup plus simple à apprendre après. Il faut absolument le recopier. Et l'écrire 10 fois après, parce que voilà, moi je l'écris 10 fois tout le temps. Chaque fois que j'apprends un nouveau caractère, je fais une ligne de ce petit cahier et j'écris tout le temps le même caractère. Je sais pas si vous avez remarqué, ici par exemple, ça c'est des caractères que j'ai appris. Voilà, c'est une ligne à chaque fois. C'est hyper important pour bien retenir. Ensuite, donc le 7. Alors, le 7, je vous l'écris à côté tout le temps comme d'habitude. 7. Donc, c'est un horizontal un peu penché en fait. Et après, en fait, ça ressemble à un T. C'est vertical, brisé avec un crochet. Faut pas oublier le crochet, sinon ça ne veut plus rien dire. Et ça se prononce Tsi. C'est un peu chelou comme truc. Tsi, mais ça s'écrit avec un Q, un I, et c'est premier ton. Premier ton, voilà. Donc, 1, donc 2, il n'y a que 2 traits, c'est vertical, brisé, avec un crochet. Donc ça c'est un Q, voilà, ça c'est un I, et ça c'est un premier ton. Donc ça fait Tsi. Voilà, on dirait que je chante, mais non, je ne chante pas. Ensuite, donc je vais passer au 8. Le 8, donc c'est... je vous l'écris. 8. Donc, le 8, c'est une courbe vers la gauche. Attendez, je vous la refais. Une courbe vers la gauche et une courbe vers la droite. Donc, ce qui est un petit peu étonnant avec ce caractère, qu'il ne faut pas oublier, c'est que la courbe qu'on fait vers la gauche, ici, est plus petite que celle vers la droite, et celle vers la droite remonte au-dessus, en fait. Là, on peut tracer une ligne, c'est aligné, voilà. Et ça se prononce Ba, B, A, et premier ton. Ba, Ba. Ensuite, donc le 9, c'est Tio. Donc, je vous écris 9. Et donc, c'est une courbe vers la gauche et un horizontal brisé avec un crochet. En fait, il est très étonnant ce caractère, je trouve. Voilà. Tio, et ça s'écrit J-I-U
troisième ton. Voilà. Donc, il est là. Donc, c'est 1 et 2. Il n'y a que 2 traits aussi, sauf que c'est horizontal, brisé avec un crochet. Voilà. Il n'y a que 2 traits, hein. N'oubliez pas, c'est 2 traits. Et ensuite, le 10. Donc, 10, c'est un horizontal coupé par un vertical. Et ça se dit che. Et ça, c'est le deuxième ton. Hein, voilà, parce qu'on monte. Deuxième ton. 10. Donc, c'est un horizontal, un vertical. Jusque-là, ça va. Donc, je vais vous laisser un peu de temps, le temps que je parle de tout ça, quoi, pour screener. Voilà, donc je vais... Voilà, je pense que là, vous voyez. Donc, là, on a fini les chiffres. Donc, je vais stopper cette vidéo et je vais en refaire une autre pour vous montrer comment on fait les nombres. En fait, ce qui est très très simple, vous allez voir. Donc, si vous voulez savoir, je vous conseille d'aller voir la prochaine vidéo. Je pense que je vais toutes les mettre en ligne en même temps. Enfin, j'espère y arriver. S'il n'y a pas de bug avec Internet, parce qu'en ce moment, c'est la fête. Donc, si j'y arrive, je mets tout en même temps. Comme ça vous fera un cours bien complet sur les nombres et les chiffres. Maintenant, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, qu'il faudrait revoir ou tout ça, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Hein. Je referai peut-être dans la prochaine vidéo où j'en referai une nouvelle pour vous réexpliquer, vous inquiétez pas. Par contre, il faudra... Enfin, c'est pas une obligation, hein, mais si vous voulez pas être tout le temps obligé d'aller regarder sur ma chaîne, vaut mieux vous abonner, comme ça vous aurez direct ce que je ferai et la réponse à votre question. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de bien screener, voilà, même de recopier si ça se trouve. Hein. Voilà. N'oubliez pas de les répéter, de les écrire 10 fois. Hein. Je pense que c'est important, perso, moi ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc n'oubliez pas de les répéter. Quand on écrit un caractère, faut pas le faire à la chaîne. Hein. Faut le faire, le finir, se le dire à voix haute, même si on peut, c'est encore mieux. Et ensuite on passe à l'autre et on recommence. C'est fait machinalement en fait après. Voilà. Donc je vous dis ciao ciao, gros bisous et je vous fais la prochaine vidéo. Bisous.